Ça s'est passé près de chez vous, à Nantes, au lieu unique, les médias 2030. Qu'est-ce que c'est? On va voir ça ensemble. Là, on va parler de médias de proximité. C'est peut-être pas inutile de définir ou redéfinir ce qu'est un média de proximité. Sur quelle définition, justement, on peut s'appuyer pour redéfinir ce qu'est un média de proximité? Je vais revenir un petit peu, alors pas sur une définition, mais sur quelques dates historiques qui posent humblement, on va dire, le cadre de nos réflexions, et puis un petit peu comment on est venu, nous, à discuter de ça. Donc Pascal l'a dit, moi je suis directeur de l'association JET. Alors, il y a la radio JET FM, mais on fait aussi de la formation, de l'éducation média. On peut s'asseoir. Ah, merci. Et par ailleurs, avec mon collègue Thierry Borde, on est aussi délégués nationaux en fait, au syndicat national des radios libres. Donc Thierry fait parfaitement aussi le lien entre médias de proximité, on va dire radio et autres. Voilà, et c'est des réflexions aussi qu'on a entre nous au sein des radios associatives et des organisations professionnelles au niveau national. Donc en 82, je pense que vous connaissez tous le FSER, qui est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui permet aujourd'hui aux plus de 600 radios associatives d'être financées directement par le ministère de la Culture et de la Communication. Plusieurs médias aussi se sont structurés, développés, Vlib, Fragile, qui pour certains sont dans la place, TV Rosé aussi, qui est apparu dans ces années-là. 2008, voilà. Avec l'essor aussi d'Internet, le développement des web TV, des web radios, des médias en ligne. Tout ça, il y a eu un foisonnement sur l'agglomération, notamment, mais même au niveau national. On connaît les difficultés des structures associatives actuellement, hein, tout le monde le sait. Déjà, avancer tout seul, c'est pas simple, mais avancer ensemble, c'est encore plus compliqué, ça prend plus de temps. Est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça? Bah, ça fait du bien, les utopies. En plus, c'est dans l'air du temps, je trouve. On peut, tu veux exprimer, moi j'ai un point de vue aussi. Il y a un proverbe africain qui est un peu la devise aussi du syndicat national des radios libres, c'est ensemble on est plus fort, et aussi ensemble on avance plus enfin, comment dire, on va plus vite et on va plus loin. Non, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. C'est cette dynamique-là aussi qu'on veut créer, parce que on voit bien, même si le FSER existe et que les radios associatives ont un fonds structurel, et aujourd'hui les médias de proximité, enfin les autres médias de proximité en bénéficient aussi, on voit bien qu'il y a quand même une grande fragilité sur le modèle économique, que les collectivités locales, puisque tu faisais référence, Walter, se sont fortement impliquées tout d'abord auprès des radios associatives dans les années 90 pour cofinancer des emplois aidés, pour apporter aussi des aides au fonctionnement ou sur du projet, et qu'on voit aujourd'hui que ce modèle économique est fragilisé, notamment par les baisses de dotation, par aussi une réflexion qui est de manière de financer qui est de plus en plus à l'appel à projet, et non pas à la structuration même des associations de manière globale, ou même d'autres types de structures. Donc il est important effectivement de se poser là, sur ces bases-là, et de se dire comment on y va, mais tous ensemble, parce qu'on ne pourra pas tirer chacun de la couverture à soi. On voit bien la ville de Nantes qui finance très fortement les radios associatives depuis 2000, est sollicitée aussi par d'autres médias, et donc comment elle répond aussi à ces initiatives-là en termes notamment de financement, en termes de locaux, enfin il y a aussi cette réflexion qui est importante, et comment, et du coup, sans déshabiller les radios associatives, elle peut aussi donner quelques habits aux médias de proximité qui se créent, aux initiatives qui se créent sur le territoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée suivante, qui serait de dire, en fait, au nom du principe d'équité, de la concurrence libre et non faussée entre les médias de proximité et les médias dominants, nous demandons à ce que nous soyons traités de manière égale et équitable, nous, médias de proximité, face aux médias dominants. On avait travaillé à un moment donné à faire des propositions, puisque Fleur Pellerin, quand elle était ministre de la Culture et de la Communication, avait annoncé son intention de procéder à toute une refonte des aides à la presse. Vous avez tout à fait raison. En fait, il faut savoir que la plus large partie des aides à la presse, par le biais notamment de ce qu'on appelle les aides indirectes, c'est-à-dire les tarifs postaux et fiscaux préférentiels, vont aux grands médias. Le média qui est le plus soutenu en France, c'est le Figaro, ceux qui dénoncent l'assistanat sans arrêt. Et Valeurs Actuelles qui est pas mal placé. Et Valeurs Actuelles est pas mal placé. Et alors les 5 journaux télé, Télépoche Télé, sont parmi les 20 premiers. Ils ont vraiment besoin d'être soutenus en raison de leur action citoyenne, c'est clair. Alors on avait fait un texte, donc ça va tout à fait dans le sens, on avait fait un texte de référence qu'on avait soumis à ce moment-là au ministère de la Culture, à Jérôme Bouvier, qui était voilà, en disant nous on est prêt à apporter notre contribution en replaçant, enfin ça c'est assez proche du cadre que vous décrivez,
en disant ben non, c'est pas nous qui sommes trop aidés, c'est effectivement, il faudrait revenir à un principe d'équité. Il s'est trouvé que malheureusement, je pense, ce chantier des aides à la presse a été à peine ébauché et je pense à peu près abandonné aujourd'hui. En tout cas, on n'en a pas de nouvelles. La question de la circulation de l'information est autant aujourd'hui dans les réseaux sociaux que dans les journaux, voire même qu'elle pèse plus lourd aujourd'hui dans la capacité d'influence dans les réseaux sociaux que dans un certain nombre de journaux. Et donc ça a été notre interrogation là-dessus. Donc on travaille en recherche-action beaucoup dans nos activités et on a eu 2 programmes successifs, qui s'appelait Paysage en chantier, qui était l'accompagnement notamment sur les questions de transformation urbaine des territoires. Et puis on a un programme qu'on a lancé il y a 2 ans et demi à peu près, qui s'appelle Territoire immédiat, sur cette question du temps présent, du réel, de l'ubiquité du numérique et puis du territoire, et de la façon dont les habitants contribuaient à construire des représentations, à faire circuler de l'information sur leur territoire et à la façon dont ils la recevaient. Aujourd'hui, chacun peut regarder la télé de sa région d'origine. Ce qui change considérablement le rapport au réel, c'est-à-dire la même information, je prendrai l'exemple des événements à Alep, la façon dont le type de média qu'on va regarder va influencer la représentation qu'on va avoir d'un événement. Donc effectivement, en fonction de cette identité de la télé qu'on regarde, qui peut venir d'un certain nombre de pays, on ne va pas du tout être nourri de la même information. Donc on va avoir des gens qui vivent les uns à côté des autres, mais finalement qui construisent leurs argumentaires ou leurs connaissances de façon radicalement différente. Et ça, particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ça, c'est un élément qu'on ne prend pas en compte du tout, comme si c'était un élément anecdotique. Donc pour la DRAC, les dispositifs qui sont en place, c'est d'abord un dispositif national qui est le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité, auxquels un certain nombre de médias sont présents ici, qui ont été retenus. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'abord à structurer une politique d'éducation aux médias sur tout notre territoire, à irriguer. Donc cette année, on est en réflexion pour aller vers plus du soutien à des actions structurantes sur un territoire. On a lancé en 2016 2 résidences de journalistes, une sur le territoire d'Erdre-et-Gèvres et l'autre à Allonne, donc c'est un dispositif national. Allonne, c'est région du Mans? Oui, c'est juste à côté du Mans, pardon. C'est vrai que j'ai l'habitude d'être dans une vision régionale. Et donc c'est intéressant parce que c'est 2 résidences de journalistes qui sont sur 2 territoires très différents, parce que l'une est Erdre-et-Gèvres, on est sur un territoire plus rural, petite ville, etc. Et à Allonne, on est dans un contexte de quartier prioritaire, plus urbain. Donc ce sera intéressant de voir ce que donneront ces 2 résidences de journalistes. Sachant que sur la résidence d'Erdre-et-Gèvres la plus proche de nous, ce sont 3 journalistes nantais qui ont été retenus. Donc comment vous avez trouvé cette journée, donc cette matinée pour l'instant, Média 2030? C'est assez enrichissant en fait. Moi je suis venu aussi parce que j'ai à côté une activité en audiovisuel et multimédia. Du coup c'était intéressant de voir les différents acteurs, mais aussi un petit peu comment ça pouvait évoluer sur l'ensemble du territoire. Voilà, il y a une énergie comme ça avait été évoqué. Il y a des acteurs locaux qui font en sorte de créer des projets, mais aussi d'avoir, ça a été rappeler un modèle économique viable, c'est pas forcément tout le temps évident sur ce côté-là. Donc de très bons retours. Moi ce que j'apprécie c'est surtout les partages d'expériences et les témoignages sur les initiatives qui seront mis en place en fait à l'heure actuelle et le lien qui est fait avec le numérique. Néanmoins, on en retient quoi alors de ces Médias 2030 au final? Qui a beaucoup d'énergie, qui a une mise en place assez professionnelle aussi au niveau comment on diffuse la formation, etc. Il y a des réflexions sur le territoire aussi. Et je pense que l'approche de la ville et des collectivités en lien avec les acteurs multimédia de l'information du territoire, c'est important. Et il y a un écart encore entre les deux, je trouve. Et ça commence à avoir un lien et les gens travaillent dans ce sens-là. Donc je dirais que Média 2030, c'est des événements sur lesquels on peut porter des projets et rendre visibles en fait les actions qui sont parfois effectuées un peu dans l'ombre. Parfait. Merci beaucoup et puis bon Média 2030 alors. Merci.